J'ai suivi mes aventures avec bonheur. J'attendais un prince charmant. T'es pas trop crapaud, mais un peu âgé pour moi. Ça fait rien, je suis à toi. Tu peux rajouter une classe flavienne à tes privilèges. Je suis tienne en sentiments 100%, en aventure 121% et vaginalement à 71%, 36 fois par an. Profite. Les filles, c'est comme les fruits de mer. Faut les consommer avant que leur marée se tire, que leurs algues ne s'assèchent. Tu pourras boire mon eau, je te rendrai 1000 fois ce que je t'ai violé. Et... même la jeunesse si tu veux. Mais je te le conseille pas plus que ça. C'est pas une qualité, c'est rien qu'un passage. Je serai quand tu voudras, où tu voudras, tout à toi livré à tes adorables fantasmes, excepté pendant les grandes vacances. J'en ai manqué. J'ai envie de voir ce sud, ces maisons blanches, ces ocres espagnols, et le bleu insoutenable du ciel méditerranéen. T'en parles tellement que j'en suis ma boule. Je suis qu'une fille du Nord, moi. Remarque, on pourrait y aller ensemble. Mais deux choses craignent. Tout le monde te prendrait pour mon père, et d'autre part, j'ai peur de découvrir cette société que Feu-Feu-Guil, Flumène de son prénom, a ton idée de s'appeler ainsi, on dirait un crachat, a créé avec l'aide de l'Amérique dont tu as si justement prédit l'heure de la mort. Autre chose, tu te demandes si j'ai souffert dans cette histoire. C'était pas toujours agréable, je te le confirme, mais beaucoup moins douloureux que ce que je t'ai fait subir. J'ai été sorcière avec toi. On me programmait pour ça. Et tu vas pas me croire, un jour je vais avoir envie de recommencer à démolir un homme. C'est une primitive féminine pas suffisamment réalisée. Nous les filles, on passe de tendresse à massacre avec juste un sourire. Je viens de le comprendre. Et franchement, quand tu décris mon destin et mon atroce retour, tu charries un brin, mon beau. Tu charges le tableau, je te demande un peu. J'ai jamais été déchirée par un éclair surgi d'un temps torturé. Je suis revenue en douceur à la fin de ce bouquin pour que tu me réassembles. T'es gonflé quand même de t'approprier des savoirs de sorcier yaki. Mais je te comprends. Faut briller. Statistiquement, on m'a dit qu'il faut vendre à 70 000 cons pour toucher un vrai lecteur. Un cœur. Un univers à pattes. Et tu sais quoi? Des éditeurs, il y en aura toujours. Alors fais-toi une raison. Ils puent de la gueule, mais tu voudrais même pas faire leur boulot, vrai? Bon, tu vas m'en vouloir, mais en tant que jupe de cuir, on va aller passer celle-là. Je jouissais à mort d'un privilège. C'était de faire souffrir un homme en tant que femme. Et ça, c'est délicieux. T'as pu t'en faire une petite idée, je sais. Mais exprimer le sadisme d'un mec dans un corps de fille, ça c'est géant. Un beau corps que t'as habité. Et là encore, je vais te révéler une chose qui va te faire un gros lisse-poil. Quand t'as été femme, tu t'es demandé à quelle malheureuse on avait volé son corps. Et t'as été jusqu'à imaginer des horreurs. Je te rassure, ton corps de femme, c'était le mien. Rabinovitch m'avait dupliqué. D'ailleurs, comment crois-tu que je t'aurais baisé si ce n'était par amour pour moi? On baise bien ce qu'on connaît bien, voyons. Je te dis pas à quel point j'étais bonne. Moi et moi, on t'a toléré ce soir-là. Merci d'avoir éliminé ce salopard. Il me faisait suer celui-là, je te dis pas. À propos, tu t'es demandé ce qu'était ce joker dont on parlait? T'es vraiment verni, parce que c'était pour moi, une fois par jour, le droit de te torturer sexuellement sans limite. Mais ils ont pas voulu. Fallait te garder en bonne santé. Ça m'a vraiment agacé, tu peux pas savoir. Tant pis. Je me suis souvent demandé si tu allais vraiment gagner cette partie. Car je sais très bien que nous existons dans un livre que tu écris en ce moment, à Paris. Petit voyou, au Monceau, qui franchement n'est plus vraiment ce qu'il n'a jamais été. Ou même en Espagne. T'es tellement vicieux, toi, que t'es parfaitement capable de vivre tes aventures quelque part au bord de l'océan. Je suis même sûre que c'est du côté de Gibraltar, voire de Cadiz. Car t'en parles tout le temps et tu manques tellement d'imagination que tu dois chercher ta pitance dans tout ce qui t'entoure. Très bien, ça, pour un écrivain. Je suis une grande lectrice parfaitement capable de te juger, mais passons. Je vais pas te laisser filer comme ça. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous dans ton bouquin. Mais toi aussi, putain, toi aussi. Et là, je ne puis m'empêcher de penser que tu prends des risques. De te noyer dans la mer, ou dans ta logorée qui est monumentale, ça m'ennuierait terriblement et même vachement. Je suis ta dernière née, et j'ai la ferme intention de te garder à mon usage un rien exclusif. Faut te faire une raison. Feu-Guil y avec toi pour l'inventer et l'abattre. Remarque que c'est pas encore finalisé. Il y avait aussi que toi pour faire d'un minable employé des éditions Paillasson, j'ai parfaitement reconnu ta description des éditions du Seuil, un personnage aussi important. Tu sais bien que Paris, c'est comme le dollar.
Ça n'existe que tant qu'on y croit. Ce pauvre con en question. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Bussy qui s'appelait. Tu t'es engueulé avec lui parce qu'il t'a traité de francophone de merde à égalité avec les Belges, les Québécois et les Africains. Et ça, c'est trop cool. Tu savais pas que les pharisiens supportent que les habitants de Paris? Qu'ils détestent d'ailleurs en bloc et de tout cœur? Bon, t'en as fait un monstre et t'auras mis ton temps à le débusquer. J'attends avec impatience ton final presto con fuoco. Je te file un conseil. Dis-lui simplement son nom, ça suffira. De plus, je sais pas bien ce que ça veut dire, mais il est fragile tous les 51 degrés des poussières. Je te répète ça au cas où. Ce que j'ai surtout envie de te dire, c'est que tu t'es donné beaucoup de mal pour savoir et traduire ce que pensent les femmes. Mieux que Mel Gibson. C'était fastoche. Mais t'es allé bien plus loin. Tu nous as à rien écartelé, nous les vagins à pattes. Écartouillés entre un pensée nana, une vraie attitude de femme et des codes soi-disant de base dont tu savais rien. T'as inventé ça de toutes pièces, gros malin. D'un autre côté, c'est vrai, mes sœurs t'avaient laissé de bonnes intuitions. Nous les femmes, nosotras, on est, je te le confie, en plein merdier. Car non seulement les mecs sont nuls, et c'est pas trop qui va me dire le contraire, on trouve ça dans tous tes books. Mais de plus, nous accédons à votre mode de vie avec un super grand risque de plantage. Tu connais la question. Je veux donc profiter de ce que tu as encore en vie, des fois que sur une plage de Cadiz, une grosse lame t'emmènerait pour toujours, ou même une espagnole basanée dans son piège à con. Tu les adores, je sais. Les bretonnes c'est mieux, mais t'as des œillères, connard. Je profite de toi l'encore présent, pour te dire que tu ponds le bouquin impossible, car il y a moi, la vedette incontestée et unique survivante, et aussi cette Audrey, qui apparaît ici et là et avec qui tu sembles avoir des relations, un rien beaucoup profondes. Je suspecte que c'est la femme de ta vie, la seule qui sait. Mais je suis pas jalouse. Tu ponds ce bouquin impossible, espèce d'alchimiste, car il y a tes mémoires. T'arriveras jamais au bout, t'as écrit 17 bouquins, pondu des masses de symphonies et vécu 6 vies sans reprendre ton souffle. Et là, je te dis que je compatis. Je t'ai suivi et j'ai compris que t'avais matière à remplir 100 livres après celui-là, avec tout ce que t'as décrit. Merci beaucoup de t'être abstenu. Vraiment, merci 1000 fois. Tu prends là ton bouquin impossible, car tu te mesures à ce Stendhal qui déconnait avec charme, qui n'est plus de ce temps, mais qui parlait de l'amour comme un Français au final. Rien de plus. Du bavardage passionné, des petites intrigues et des psychologies amoureuses trop banales et compliquées. Savait pas s'y prendre avec nous, ce mec. Papoter sur les femmes compliquées, jalouses et orgueilleuses. Tout le monde, il en a fait de même. Je sais que tu t'es extasié devant l'idée des générateurs primaires et des étages de transformation secondaire. Ça, c'est bien du désombre. Je te reconnais, Jack l'Estripador. Mais revenons à ma jupe de cuir, ou pour le moment à son contenu. Je suis là, présente, à ta disposition, non seulement pour que tu me baises ou lèches la bride de ma sandale, fétichiste bienvenue, je suis là pour t'apporter une très bonne nouvelle. Personne ne te comprendra avant l'an 3000, et là, tu rejoins ce grenoblois de mes pommes. J'en ai 4. Choisis? Car il a dit exactement la même chose. Alors voilà. Tu avais offert à Rabinocon une tirade franco-mexicaine démente, et moi, je m'en paye une à tes dépens. Avec une foule de choses. Je, la foule femelle, te foule, me défoule, et reste toujours tienne. Ta femme objet, et si tu le veux, ta chienne. Mais t'as mieux à ce niveau. Tu peux me ligoter tout de suite. Bien serré, sois gentil, si ça te plaît toujours. Mais tu vas me faire quoi? Ne me rends pas folle de désir. Ou faisons l'inverse. Je t'annule, je te jette en prison de fille, et t'oublies. Je joue les déesses qui passent, je fais ma grande inaccessible. Tu aimes les deux situations et leurs avantages? Moi, je crois que c'est mieux d'avoir une dominatrice domptée qu'une esclave dictatoriale. Tu pourras même me sortir le soir chez Temporel, quand tu veux pour faire chier tes copains. Je porterai avec joie les trucs qui les tuent. J'en mouille d'avance, car je sais que c'était ton jeu préféré. Souviens-toi des 2 grandes Suédoises, 1m80, que tu trimballais en été à Genève. T'y touchais même pas, car t'es porté sur les peaux de type 3 ou 4 minimum, mélanine s'entend. Mais tu te faisais accompagner par ces longues créatures bonne race, avec tous ces atours que tu décris à longueur de clavier. Merde, qu'est-ce que tu nous flattes, toi? La race des femmes va te filer un doctorat honoris causa. T'as exhibé des filles à mourir rien que pour répondre à un de tes codes, un que t'as somptueusement oublié dans ta recherche de primitives mâles. Le besoin de parader devant les autres reproducteurs et de les faire chier. J'aime, c'est trop top.
Et voilà que j'en viens à l'objet de cette nana digression. Je te quitte. Je m'en vais. Je me barre. Tu m'as créé et j'ai envie de voir le monde. C'est normal, j'ai joué mon rôle. Faut que je rentre à la maison, raison. Je suis tienne chaque fois que tu me voudras en songe ou en réel. Je te préviens, je coûte cher. Je suis une fille d'aujourd'hui. Je me tire parce que j'ai besoin de voir du pays terrestre et masculin en particulier. J'ai comme toutes les filles des dégâts à causer. Ça va chier. Et le vent va souffler, je te dis pas. Ça te fait quel effet de m'avoir sorti du rien? Allez, mon Dieu créateur. Ciao. Ciao. Hasta luego. Auf Wiedersehen. Et merde et salut. Ta Flavienne, la petite conne bretonne qui détonne et court s'acheter une jupe de cuir pour voir si des fois ça fonctionne aussi sur les mecs, pas seulement sur les poètes. PS, je te quitte mon créateur, mais pas pour longtemps, car au prochain problème et au dernier bouquin, on reviendra toutes pour te voir et t'aimer, nous, à qui tu as donné la vie. Comme pour Woody Allen, quand, tout seul, il se retrouve sur scène, avec rien que ses personnages venus l'accueillir. Mais c'est tellement beaucoup. Je t'aime. Je t'aime. Avant, ça fait pas.